Alors, je voudrais revenir sur cette question des topiques freudiennes et des surmoi, que, à mon avis, il faut avant tout appliquer, enfin dire, le surmoi, c'est pas forcément quelque chose d'extérieur à soi. Ça peut être un surmoi intérieur. Ça renvoie d'ailleurs à Kant, quelque part, avec son impératif catégorique. Et l'astrologie est l'étude du surmoi, de certaine manière. Il y a deux surmois, le surmoi jupitérien et le surmoi saturnien. Le surmoi jupitérien qui nous oblige à refouler, voire même à nier nos différences et nos origines, et le surmoi saturnien qui nous oblige à reconnaître nos appartenances, euh, nos identités particulières. Il est certain que les juifs sont plus, mais ils sont partagés entre les deux. Il y a des juifs qui sont plus dans le refoulement, dans la négation de leurs origines, et les juifs qui sont plus dans l'affirmation de leur identité. Et d'ailleurs, ça peut varier d'une période à l'autre. En Israël, c'est pareil. On l'a vu avec Shlomo Sand. Il y a des juifs qui, comme lui, préfèrent, au nom de la République, refouler leur identité juive. Et il fait un bouquin qui s'appelle J'ai cessé d'être juif. Mais c'est dans ce sens-là. Il a passé d'être juif. Il ne veut plus, en tant que citoyen de l'État d'Israël, pour lui, Israël, un fait politique qui n'a pas de rapport, qui n'a pas de vocation historique, qui n'a pas de réalité historique, mais qui a une réalité à la fois factuelle, hein, ça existe, et puis religieuse, parce que ça a été important, etc. Et donc là, on a donc deux surmoi qui se croisent, et qui se juxtaposent, qui alternent. Qui alternent. Et dont la période peut être mesurée, peut être prévue, peut être déterminée de manière cyclique. Alors en 78, j'avais créé le CERIGE, le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, qui a publié d'ailleurs une série de cahiers pendant une vingtaine d'années, et plus, enfin avec des interruptions, qu'on retrouve au dépôt légal de la BNF ou à la bibliothèque de l'agence de l'Alliance israélite universelle, qui est maintenant rue Michel-Ange, dans le 16e. Et on disait qu'effectivement, voilà, il y a ce que j'appelle maintenant le judaïsme sérigien, la conception sérigienne du judaïsme, qui n'est ni celle du surmoi religieux, ni celle du surmoi national israélien. C'est une autre façon d'être juif qui se rapproche de certaines manières d'un certain essentialisme, honni par M. Sand, justement. Et c'est aussi qui se rapproche de ce qu'on appelle le judaïsme laïque, honni tout autant par M. Sand. Les juifs laïcs, c'est un fait historique, c'est un fait sociologique. Comment expliquer le phénomène des juifs laïcs? Je dirais que c'est un fait statistique, parce que je parle tout à l'heure de statistique. C'est un fait incontestable, lui-même ne le conteste pas d'ailleurs. Ça le rend furieux, ça l'énerve, mais il ne le conteste pas. Juifs laïcs aussi bien en France qu'en Israël d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait des juifs laïcs? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est. Les gens se sentent juifs sans être israéliens, sans le fait israélien et sans le fait religieux. Ça l'énerve parce que ça énerve sans parce que, effectivement, ça veut dire qu'il y a un essentialisme juif. Mais je dirais les choses un peu autrement. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Souvent, j'ai entendu dire des gens, tiens, c'est curieux, je ne fréquente que des juifs. Tiens, c'est curieux que dans certaines situations, il n'y a que des juifs. Et en même temps, ils ne sont pas ensemble parce qu'ils savaient qu'ils étaient juifs.
Ils ne sont pas ensemble parce que ce qui est en cause ici, c'était la question juive. Non. Ils sont ensemble parce qu'ils ont des affinités, ils ont un ressenti, et ils découvrent ensuite qu'ils sont juifs. Ça, c'est pas inintéressant. Mais ils ne sont pas juifs pour des raisons que l'on pouvait croire. Et donc M. Sand, il a un point aveugle par rapport à ces questions. Bon, il la traite par-dessus la jambe, cette question du judaïsme laïque. Parce qu'il a une vision, c'est assez paradoxal chez lui, il a une vision trop culturelle, au sens classique du terme. Voilà, j'ai reçu une culture juive, j'ai reçu une langue juive, etc. Alors qu'en réalité, là, il s'agit d'une identité essentialiste. C'est-à-dire que il se trouve que nous nous entendons bien, et il se trouve que nous découvrons que nous sommes d'origine juive. Et c'est pas pour ça qu'on était ensemble. C'est pas pour ça qu'on s'entendait bien. Alors parfois, évidemment, les deux se rejoignent. On peut être à la fois entre juifs et être bien entre juifs. Et sentir des affinités. Mais dans bien des cas, c'est pas comme ça. Il y a des responsables de différentes structures qui se regroupent, qui se retrouvent, qui chacun représente leur propre structure, qui n'a rien à voir avec le judaïsme, et ils s'aperçoivent que quand ils sont entre eux, ils sont entre juifs. Mais c'est pas pour ça, par exemple, moi-même, j'ai des affinités avec certaines personnes, et il se trouve qu'elles sont juives. Mais c'est pas parce qu'elles ont été à la synagogue, ou au Talmud Torah, ou à la yeshiva, ou parce qu'elles parlent hébreu, ou parce qu'elles ont une culture juive, yiddish ou je sais pas quoi. Non, c'est parce qu'elles ont un mode de fonctionnement, une forme de fonctionnement intérieur qui me convient. Et par conséquent, moi, si je considère que ces gens-là fonctionnent un peu comme moi, eh bien je dirais, il y a quelque chose dans ce fonctionnement qui est juif. Mais je fonctionnerai à l'envers. Je dirais, voilà, je pars d'un constat statistique. D'ailleurs, je parlais, peut-être qu'il y avait beaucoup de juifs parmi les grands noms de la pensée contemporaine, etc. Là aussi, c'est pareil. Ces gens-là, statistiques, pouvais très bien penser qu'il n'y a aucune raison de chercher des éléments religieux chez les grands chercheurs, les grands créateurs. Et surtout que ça se trouve. Donc à ce moment-là, je suis obligé de dire, bon, si ça se trouve, et s'ils sont des juifs, c'est pas rien, c'est une information importante. Voyez-vous, il s'agit de partir d'un certain nombre de constats, ici et maintenant, et d'observer qu'il y a des juifs quelque part, à tel endroit, et de dire, puisqu'il y a des juifs à tel endroit, qu'est-ce que ça nous apprend sur la question juive? Et non pas de dire, ah, mais tout ça, c'est rien du tout, ces juifs laïcs, ils ne sont pas vraiment juifs, ils ne parlent pas l'hébreu, ils ne sont pas israéliens, ils ne sont pas religieux, on ne peut pas se convertir au judaïsme laïque. Alors ça, c'est le grand argument de M. Sands. Ah, si on ne peut pas se convertir au judaïsme laïque, alors qu'est-ce que c'est que ce judaïsme laïque, sinon quelque chose de complètement vide? Mais comme il refuse dans sa tête qu'on puisse être juif héréditairement, génétiquement, évidemment, on arrive à une impasse. Voilà, donc il s'agit de repenser de manière méthodologique et épistémologique la question juive à partir de ce qu'on peut observer des comportements et de voir dans quel cas il y a un facteur juif, au sens de tout simplement la personne, on sait qu'elle est d'origine juive, point final, qui serait récurrent, c'est tout.